Personne n'a oublié la fameuse crise des subprimes, l'éclatement de la bulle immobilière, les maisons à l'abandon, les immeubles vides, les prix qui s'effondrent. Eh bien, 8 ans après, la frénésie a repris. Exemple, Miami, où l'immobilier flambe et fait même le bonheur des Français. Envoyés spéciaux Anne-Claire Poignard, Baptiste Lègle. Une maison au bord de l'eau, c'était leur rêve. Antoine Colomba et sa famille ont quitté Paris pour acheter à Miami. À 40 ans, cet ancien concessionnaire automobile vend désormais des équipements sportifs en Floride. À 3 000 € le mètre carré, il a trouvé ici 3 fois plus grand qu'en France. J'habite à Paris dans un appartement de 3 chambres et de 95 mètres carrés. Et j'ai aujourd'hui une maison de 350 mètres carrés au bord de la mer et qui m'a coûté peu ou prou exactement le même prix. C'est-à-dire de quel ordre à peu près? Aux alentours d'1 million d'euros. 1 million d'euros de budget pour s'offrir le rêve américain. Villa au bord de l'eau, marina chic, plage ensoleillée. Miami séduit de plus en plus de Français au point de prendre des airs de petite France. Il y a 10 ans ici, l'éclatement de la bulle immobilière a fait chuter les prix. Résultat, des dizaines de maisons à vendre et quelques bonnes affaires. Aujourd'hui, l'immobilier repart. Nous avons rencontré une Française agent immobilier. Elle nous conduit dans un quartier où les Français investissent. Il représente aujourd'hui 40% de son activité, 4 fois plus qu'il y a 2 ans. Les Français aiment beaucoup ces quartiers. Vous avez des très jolies maisons qui sont à rénover ou qui ont déjà été rénovées. Ce sont des petites maisons qui sont à taille humaine, avec 3 chambres, un jardin, de temps en temps une piscine, mais pas tous, et qui sont entre 650 000 € et 1,5 million d'euros. Tout dépend de la taille et de l'endroit où elles sont. Des maisons entre 170 et 250 mètres carrés, moins de 4 000 € le mètre carré en moyenne. Mais selon elle, ce n'est pas le seul atout de Miami. Tout va très vite. Vous avez les moyens de pouvoir acheter. En 15 jours, 3 semaines, vous pouvez devenir propriétaire d'un bien à Miami. Vous avez également des facilités d'emprunt qui sont faites aux étrangers. Dans la ville où l'été dure toute l'année, il y a ceux qui achètent pour s'installer et ceux qui investissent pour ensuite louer. C'est précisément le cas de ce chef d'entreprise nantais. Dans ce quartier bien placé, il a rendez-vous pour une visite d'appartement. Voilà, donc c'est un appartement qui a été entièrement rénové. Donc 300 000 € pour un 80 mètres carrés refait à neuf. La salle de bain. Une salle de bain, 2 chambres. Donc ici la chambre principale. Il a fait les comptes, s'il le loue 2 000 € par mois, le rendement annuel de son investissement s'élève à 8% à Miami, contre 1,5% maximum en France. Si on calcule juste ce type d'appartement, on va dire en termes de rentabilité, on va entre 10 et 15 000 €. D'accord? De rentabilité, une fois que toutes les charges sont payées, une fois que toutes les taxes sont payées. Et est-ce que vous serez imposé en France sur ces 10 à 15 000 €? Tant que l'argent reste ici, non. Pas d'impôt en France tant que l'argent gagné reste sur des comptes américains. C'est l'autre argument qui séduit.